Bonjour tout le monde! Alors cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu passer les différents articles, mais la thématique qu'on a abordée, c'est la chronophobie, la peur du temps qui passe. Je remercie en passant la personne qui m'a conseillé cette thématique, qui m'a laissé ce commentaire sur YouTube. Surtout n'hésitez pas s'il y a des thématiques, des pathologies que vous voulez qu'on aborde ensemble, parce que vous êtes dans un cas de figure qui vous pose question. N'hésitez pas à laisser en commentaire les suggestions ou alors à m'envoyer un message privé si vous êtes plus à l'aise comme ça, de manière à ce que je puisse éventuellement aborder la thématique, le sujet qui vous intéresse. Voilà, donc la chronophobie, la peur du temps qui passe. Comment on diagnostique cette peur? Là, tout simplement, déjà, si vous voyez que vous avez un calendrier, que vous notez les jours, que vous êtes obsédé par le temps, que vous êtes angoissé quand vous réalisez que ça, c'est derrière vous, que vous êtes en train de vivre ça, que vous ne le vivrez plus. Voilà, là, ça commence à poser des soucis. Donc, en fait, il faut aller voir tout simplement un professionnel de santé qui pourra diagnostiquer et confirmer le diagnostic de cette chronophobie et vous orienter vers le traitement qui vous conviendra le mieux. Alors, vous pouvez aller voir évidemment un médecin généraliste, mais vous pouvez directement aller voir un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre. En termes de thérapie, alors il y a plusieurs choses. Ce qui marche très bien, c'est la TCC, donc toujours la thérapie comportementale et cognitive, qui fait de la psychoéducation, donc en fait qui va rééduquer votre mental, votre pensée toxique, de manière à changer votre point de vue. On va parler à votre inconscient et on va lui dire qu'en fait c'est comme ça qu'il faut voir. L'idée, c'est surtout de détecter d'où vient cette peur, parce que ça peut être lié à plein de choses. Comme je le disais, je le dis très souvent, une phobie, c'est une peur qui a été placée sur un objet phobique, une situation phobique, euh, mais en fait, c'est pas forcément ça qui vous fait peur à la base. C'est juste que votre esprit l'a enregistré de cette façon. Donc c'est intéressant quand même de détecter d'où vient cette peur, de manière à pouvoir rééduquer votre esprit et à lui dire qu'en fait il n'a rien à craindre par rapport à ça. Voilà. Les phobies, c'est pas un état constant, on ne vit pas toute sa vie avec. Si vous traitez le problème, vous pouvez vous en débarrasser, vous pouvez apaiser la chose, vous pouvez vous comprendre et après, en fait, c'est ça qui est intéressant, ça amène à comprendre comment on fonctionne et pourquoi on a mis en place, entre guillemets, ce mécanisme de défense, parce que c'en est un, pour pouvoir apaiser quelque chose qui vous fait encore plus peur que cette situation. Et en fait, on a l'impression qu'on a le contrôle en ayant cette peur-là sur sa vie et sur ce qui nous fait peur à la base. J'espère que je suis assez claire. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, moi j'orienterai plus vers la TCC, il y a l'EFT évidemment, bon, ça c'est ma spécialité et puis sincèrement ça fonctionne très bien. Le MDR, mais il faut avoir dans ces cas-là euh, plutôt un souvenir toxique qui est lié à la phobie en question. Donc si c'est pas le cas, il faut commencer quand même par rapport sur la TCC peut dans un premier temps vraiment aider. L'hypnose aussi éventuellement peut donner des informations et peut rééduquer votre inconscient vers un mieux-être. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à témoigner si vous êtes victime de cette chronophobie. N'hésitez pas également à poser des questions si vous en avez. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.